Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, un moment pour réfléchir autrement à ce que l'on croit savoir sur nos enfants et sur le monde. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de parents et peut-être que vous vous sentirez concerné. Vous avez peut-être un enfant qui fait rire toute la classe, un enfant qui ne tient pas en place, qui semble empêcher le bon déroulement du cours et qui parfois vous attire des remarques de l'enseignant ou une convocation à l'école. Avant de vous inquiéter ou de vous demander ce qui ne va pas, prenez quelques minutes avec moi. Vous pourriez être surpris de ce que vous allez découvrir. Tout le monde connaît ce scénario. Un élève qui fait rire ses camarades est vite étiqueté comme perturbateur. Il dérange, il sort du cadre. Et dans un système scolaire très codifié, où l'on demande le calme et l'ordre pour faire avancer un programme, cela pose problème. Les enseignants se sentent démunis, les parents sont appelés, et très vite on commence à parler de diagnostic, d'évaluation, de traitement. Mais dites-moi franchement, depuis quand le rire est-il devenu un symptôme à soigner ? Aujourd'hui, on préfère parfois prescrire un médicament plutôt que de comprendre un enfant joyeux. C'est fou, non ? On prend quelqu'un qui illumine une pièce par sa présence et on essaye de le faire taire pour qu'il rentre dans la norme. Mais qui a dit que le rire empêchait d'apprendre ? Et si au contraire c'était une des plus grandes clés pour comprendre le monde plus profondément ? C'est exactement ce qu'a voulu explorer un chercheur turc, le professeur Ugur Sak. En 2021, il a mené une étude étonnante. Il s'est intéressé à ces fameux clowns de la classe, ces enfants qu'on appelle souvent les perturbateurs. Et savez-vous ce qu'il a découvert ? Ces enfants sont en réalité parmi les plus intelligents. Leur humour, leur capacité d'analyse, leur manière unique de voir le monde, tout cela révèle un esprit brillant, un véritable génie, souvent incompris. Mais voilà le vrai drame. Au lieu de reconnaître ce potentiel, le système essaye de le corriger. Il impose des normes figées au lieu de célébrer le talent. On vit dans un monde où tout évolue à une vitesse folle. La technologie, la médecine, la communication, etc. Et pourtant, l'école reste figée dans des méthodes d'un autre âge. C'est comme si on apprenait encore à cuisiner sur un feu de bois pendant que le reste du monde utilise des fours connectés. Pire encore, saviez-vous que 99% des enfants en maternelle sont considérés comme des génies créatifs et qu'en fin de scolarité, ce chiffre tombe à 30%, le système scolaire n'allume plus les étoiles, il les éteint. Mais le rire, ce n'est pas du désordre, ce n'est pas un obstacle, c'est une étincelle, c'est la vie, la joie, la guérison. Le rire, c'est la confiance, c'est le lien, c'est l'espoir. Et pourtant, on continue de le réprimer parce qu'il ne rentre pas dans les cases. Et si au lieu de tenter de faire taire ces enfants, on apprenait à voir leur lumière ? Et si on les encourageait à exprimer leur génie au lieu de vouloir le contenir ? Alors peut-être que vous vous demandez, mais que faire ? Eh bien, c'est à nous, adultes, éducateurs, parents, de dire stop, de demander un changement, d'ouvrir les yeux. Nos enfants ont besoin d'un environnement qui les respecte, un environnement qui reconnaît leurs dons, qu'ils soient en art, en cuisine, en technologie ou ailleurs. Un environnement où le rire n'est pas puni, mais cultivé. Et si votre enfant illumine la classe par son humour, ne le voyez plus comme un problème. Voyez-le comme un cadeau, un trésor vivant, un enfant qui a quelque chose d'unique à offrir. Peut-être qu'avec un regard bienveillant, des outils naturels comme les fleurs de bac pour l'aider à canaliser son énergie et un cadre d'amour et de compréhension, vous pourrez transformer ce qui semblait être un obstacle en une lumière pour le monde. Je terminerai avec cette phrase du Tanya, au chapitre 26. Vetzarich liot besimcha tamid, ki hatzavut machlisha vekoveret et hanefesh, ve'asimcha potachat et sha'arei hatzala. Il faut toujours être dans la joie, car la tristesse, elle affaiblit et enterre l'âme, tandis que la joie, elle ouvre les portes du salut. Merci d'avoir été là, à très bientôt dans un nouvel épisode où l'on réinvente ensemble les regards pour révéler les trésors cachés de nos enfants.